Bonjour, je voudrais raconter dans cette vidéo la vie et l'œuvre de Saint Giuseppe Moscati, qui en quelque sorte est le patron des médecins. On peut dire que sa vie est le modèle de ce que doit être un médecin. Le pape Jean-Paul II, par exemple, écrivait à un moment donné, en 86, lorsqu'il parlait de la vocation des médecins, que le personnel soignant n'a pas seulement une technique à apporter, mais un dévouement chaleureux qui vient du cœur, une attention à la dignité des personnes. On le sait, globalement, il y a eu dans l'histoire deux conceptions de la médecine. Il y en a eu une qui a considéré que on était des chimistes, on soignait un cas avec un corps qui était malade. Et puis il y en a une autre qui a considéré qu'on soignait une personne complète. Eh bien, il s'avère que Giuseppe Moscati, lui, à cause de sa propre vie, des propres malheurs qu'il a eus dans son enfance, de sa foi chrétienne extrêmement profonde, eh bien, il a tout de suite compris, dès le 19e siècle et au début du 20e siècle, que c'était bien des personnes entières qu'on devait guérir, et des personnes aussi dans leur âme, parce que la maladie touche aussi l'âme spirituelle, fait parce que nous sommes des êtres humains, pour avoir un sens à sa vie. Et voilà pourquoi il n'hésitait pas, dans l'exercice même de sa médecine, ce qui serait évidemment actuellement tellement banni, mais il n'hésitait pas à rappeler à ses patients à quel point l'amour du Seigneur donne le sens à la vie, que quand on sait ce qu'on fait sur terre, quand on sait que cette vie a un sens, la santé va mieux, jusque dans le corps. Pourquoi ? Parce que, évidemment, la joie de l'âme se répercute dans le corps. Nous sommes tout un. Alors, qui est-il ? D'abord, il naît à Bénévent, en Italie. Il naît le 25 juillet 1880. C'est une période, en ce qui concerne la médecine, qui est essentielle. C'est le moment où la médecine va basculer, grâce aux travaux en France, par exemple, de Louis Pasteur. La découverte des microbes va être quelque chose de fondamental. Et après, il y aura toutes les applications concernant justement la nécessité de l'hygiène, par exemple, pour éviter la propagation de certaines maladies. C'est aussi à cette période-là que, de manière empirique, un médecin allemand, ou plutôt autrichien, Ignaz Semmelweis, va découvrir que, en se lavant les mains, simplement en se lavant les mains, il ne sait pas pourquoi, mais en se lavant les mains, on évite énormément d'infections après un accouchement. Évidemment, le papa de ce petit garçon, Don Giuseppe, ce qui se dit Joseph en français, qui s'appelle Francesco Moscati, ne peut pas le savoir, ni même d'ailleurs sa maman. C'est une famille qui est issue d'une lignée de nobles des marquis de Rosetto. Il a un brillant emploi, il est un magistrat, il deviendra ensuite conseiller à la cour d'appel. Et sa femme, Rosa, est de la même lignée. Ils auront de nombreux enfants, 9 enfants, mais quand le petit Giuseppe naît, il n'y en a que quelques-uns qui sont là, parce qu'à cette époque-là, il y a une très grande mortalité infantile. 5 ans plus tôt, ses parents ont perdu 2 jumelles en bas âge, Maria et Anna, et puis ensuite, il y a eu le décès d'une petite fille, Maria, qui était âgée de 4 ans, ce qui a été d'une extrême douleur pour ce foyer. Ils prennent tout cela, évidemment, en vivant leur foi chrétienne profonde, qu'ils vont communiquer, tout simplement, à cause de ce climat familial, au petit Giuseppe, au fur et à mesure qu'il grandit. On peut être certain que leur foi est fervente, que leur foi est aussi bien formée à cette époque-là. Il suffit de regarder leurs fréquentations. Ce sont de bonnes fréquentations. Par exemple, Giuseppe fera la connaissance d'un homme qui s'appelle Bartolo Longo, qui sera béatifié par l'Église catholique et qui est fondateur du sanctuaire de la Vierge du Rosaire à Pompéi. Et puis aussi, ils seront très proches de Catarina Volpicelli, qui sera elle canonisée et qui a fondé les Servantes du Sacré-Cœur. Évidemment, avec un tel entourage, on peut se douter qu'une foi profonde, une foi complète, une foi plénière, va être peu à peu communiquée à l'âme du petit Giuseppe, avec une vie de prière, pas seulement une doctrine, mais une véritable vie de prière qui va grandir durant son enfance. Cependant, on doit le dire, dans sa famille, il n'y a aucun médecin. Jusqu'ici, personne ne s'est dirigé vers ce métier-là. Qu'est-ce qui a fait que très tôt, il s'est dirigé vers cette profession ? Eh bien, il le raconte. Je regardais avec intérêt l'hôpital des incurables que mon père m'indiquait, loin de chez moi,
en m'inspirant des sentiments de pitié pour la douleur sans nom qui était calmée. Un désarroi bienfaisant s'emparait de moi et je commençais à penser à la fragilité de toute chose, et les illusions tombaient, comme les fleurs des orangeraies autour de moi. Mais il vit ça avec un regard de foi. Ça veut dire que si tout est passager en cette terre et s'il y a tellement de douleur, évidemment, il le croit, on le lui a dit, tout ça prépare à une vie plus belle qui arrive après la mort. N'empêche que la misère, elle est là, devant lui, et il y est fort sensible. Il va y avoir un événement tragique qui va changer le cours de son existence. Ça se passe exactement alors qu'il a 12 ans. Son frère Alberto fait une chute de cheval. Il tombe à moitié sur la tête et il devient, à cette occasion, épileptique. Giuseppe doit passer de longues heures à son chevet à l'aider, et c'est quelque chose de difficile pour un petit garçon de son âge. Pourtant, il le fait avec goût, et il se rend compte que c'est sa vocation. Ça lui plaît, il est attiré par ce genre de tâches, et c'est là que va naître sa vocation de médecin. S'il pouvait servir le Seigneur en aidant ses frères dans leur corps, s'il pouvait faire progresser cette médecine qui est promise à tant de progrès à cette époque-là. Et puis, il a 18 ans en 1897, voilà que son père, qui n'est pourtant âgé que de 61 ans, eh bien, fait une hémorragie cérébrale. Les prêtres sont appelés, on lui confère les sacrements, et il meurt ainsi. C'est une grande douleur dans la famille, et si on avait pu faire quelque chose pour l'aider, pour ne pas qu'il meure ainsi brutalement. Alors, il s'inscrit résolument en faculté de médecine, et plus tard, lorsqu'il deviendra professeur de médecine, eh bien, il expliquera sa détermination de cette façon-là à ses élèves. Rappelez-vous qu'en optant pour la médecine, vous vous êtes engagé à une mission sublime. Avec Dieu dans le cœur, persévérez en pratiquant les bons enseignements de vos parents, l'amour et la pitié envers ceux qui souffrent, avec foi et enthousiasme, sourds aux louanges et aux critiques, disposés seulement au bien. Et donc, il arrive dans cette faculté de médecine, il est jeune, et on pourrait dire que, comme tout jeune, sa foi pourrait être influencée par le climat qui règne. En effet, à cette période-là, les idéologies athées, en particulier celle de Feuerbach, un philosophe qui prétend que la religion est simplement la projection de nos désirs inconscients dus à une évolution ratée dans un monde idéal qui nous permette de nous rassurer. Et puis, il y a un climat d'athéisme général qui pense que tout est fondé sur le corps, sur la biologie seulement, et que, avec les progrès de la médecine, on finira par tout expliquer en se passant largement de l'hypothèse Dieu qui d'ailleurs, dit un certain courant communiste, très fécond déjà à cette période-là en Italie, eh bien, hypothèse Dieu qui sert aux bourgeois à maintenir les pauvres dans leur misère, sans qu'ils se révoltent, en leur promettant une vie après la mort. Il a tout pour perdre la foi. Eh bien, il se rend compte qu'il ne faut pas qu'il écoute ce genre de discours. D'abord, il lui faut se consacrer, non pas à écouter ce genre de discours, mais se consacrer à ses travaux, à ses études de médecine. Donc, il travaille avec détermination. Et je dirais, tout en écoutant les courants matérialistes qui règnent à cette époque-là et qui vont faire leur chemin au cours du XXe siècle, eh bien, il n'y adhère pas. Sa foi reste plénière, entière. Je dirais même qu'elle lui permet d'avoir, dans la médecine, un regard certes sur le corps. Il apprend l'anatomie, il apprend à faire un diagnostic, il apprend même des notions de chirurgie. Mais il sait que l'homme ne se réduit pas à cela. Déjà, et ça vient de sa foi. Ça vient aussi de sa propre expérience. En effet, son tempérament est un tempérament assez anxieux. Et donc il découvre que sa psychologie, qui n'est pas la même chose que sa foi, qui n'est pas la même chose que son corps, sa psychologie peut avoir des effets sur son corps et sur sa santé. Ainsi, il apprend peu à peu qu'il faut regarder tout l'homme. Et donc, comme il travaille avec acharnement, eh bien, il ne rate aucun examen. Et dès 1903, il n'a que 23 ans, eh bien ça y est, il obtient son doctorat en médecine. Alors évidemment, il doit faire après divers concours pour savoir où est-ce qu'il va travailler. Comme il a eu la meilleure note possible pour son doctorat, les félicitations du jury, eh bien, il se prépare pour entrer le concours de collaborateur extraordinaire à l'hôpital des Incurables, le fameux hôpital qu'il avait fréquenté étant petit, et il obtient.
C'est un des hôpitaux les plus réputés en Europe. Et puis, en 1908, donc à 28 ans, il obtient le concours d'assistant à l'Institut de chimie physiologique. Donc, l'étude du fonctionnement du corps par la chimie devient sa spécialité, et ceux qui l'entourent sont stupéfaits par la profondeur de ses connaissances, qui certes, pour l'époque, ne sont pas ce qu'elles sont actuellement, mais tout de même. Alors, il ne faut pas croire qu'il est resté pendant toutes ses préparations à des concours uniquement dans la théorie. Il est médecin, il exerce la médecine, et ce qui est stupéfiant, c'est sa grande capacité à poser des diagnostics. En effet, on observe à l'époque cliniquement des symptômes extérieurs, par exemple on écoute la respiration, on fait des palpations, etc. Eh bien lui, il détermine la maladie plus que par une intuition. Et ça, tous ceux qui l'entourent se rendent compte, on dirait qu'il est aidé. Il est aidé par une sorte de force surnaturelle, parce que quand il pose un diagnostic, eh bien, il y aurait pu y en avoir d'autres, or il se trompe rarement. Quand on observe sa foi profonde qui rayonne dans toute sa vie, on se dit que peut-être il reçoit parfois l'aide des anges. En tout cas, il dit à ses élèves, « Souvenez-vous que vivre est une mission, un devoir, une douleur. Chacun de nous doit avoir son propre combat. Souvenez-vous que vous devez vous occuper non seulement des corps, mais aussi des âmes gémissantes qui viennent à vous. » Et de fait, on voit bien que c'est sa foi qui motive son immense énergie de travail, mais aussi prise de risque sur sa propre santé au cours de diverses épidémies qui se produisent à cette époque-là et qui bien souvent emportent avec eux le médecin qui essaye de soigner les patients. Il a d'abord un courage physique, comme si sa vie ne comptait moins que celle de ses patients. En 1906, donc il a maintenant 26 ans, il est docteur en médecine depuis 2 ans. Il est en villégiature auprès du Vésuve. Et voilà qu'il y a une éruption. Cependant, à 6 km du cratère, il y a un hôpital où sont des malades paralysés qui ne peuvent pas se déplacer. C'est quelque chose de très dangereux. On sait très bien ce qui se produit parfois avec le Vésuve. C'est arrivé avec Pompéi. Eh bien, il y va. Il y va avec d'autres collaborateurs et il se dévoue alors qu'il risquerait de mourir à n'importe quel moment par une nuée ardente qui tombe de la montagne, et il réussit à évacuer tous les malades. Après, devant le dévouement de ceux qui l'ont aidé dans cette tâche extrêmement dangereuse, eh bien il demande pour eux, il profite de cela, de son rôle de médecin, pour demander pour eux des décorations, des récompenses, mais en précisant bien, je vous en prie, ne citez pas mon nom pour éviter de remuer des cendres. En fait, il ne veut pas que ça se sache, mais c'est lui qui s'est dévoué au sens premier et qui a organisé l'évacuation. 5 ans plus tard, en 1911, voilà qu'une épidémie de choléra se met à endeuiller Naples. Alors, on sait d'où elle vient, hein, certainement des eaux de la ville, mais aussi des bateaux qui viennent sans arrêt dans ce port. C'est un port où il y a beaucoup de livraisons de marchandises qui viennent un peu du monde entier. Et donc, très souvent, les bateaux ont amené des maladies jusque depuis l'Afrique. Alors, le gouvernement qui est là face à cette épidémie confie au docteur Moscati, je dirais, le plan. Il doit établir un plan pour maintenant éviter que des épidémies de ce genre se reproduisent. Alors il se met à y travailler avec toutes les connaissances qu'il a accumulées, et en particulier les connaissances concernant les bactéries. Donc il établit un plan concernant l'eau en particulier, et puis l'évacuation des ordures, les égouts, des tas de choses comme ça qui vont être appliquées dans la ville. Alors on dira, il n'a rien inventé, beaucoup de choses sont déjà découvertes à cette époque-là, mais il a un sens de la synthèse et de l'organisation qui fait que, manifestement, il est brillant. D'ailleurs, ce côté brillant pourrait peut-être faire que des médecins qui écoutent cette vidéo, puisqu'il s'agit de leur saint patron, se disent « Il n'a pas galéré comme nous dans les concours si épuisants. Il avait une capacité et une facilité dans le travail. » C'est vrai, en apparence. Par exemple, à 31 ans, il est reçu au concours de collaborateur ordinaire des hôpitaux réunis. Ensuite, en 1911, il devient membre de l'Académie royale de médecine chirurgicale, membre agrégé. Donc, manifestement, il a des connaissances, ses travaux universitaires sont connus, il ne publie pas moins que 32 essais.
dans des revues universitaires, si bien que le professeur Cardarelli, qui est une sommité à l'époque, est ébloui par sa prestation et dira même qu'il n'a jamais vu un médecin aussi bien préparé pour la tâche qui l'attend. Eh bien, en fait, il faut revoir cette opinion. Je l'ai dit, il a un caractère anxieux et il porte fortement, quand il passe des examens comme ça, l'idée qu'il pourrait échouer. Et ça va lui arriver en particulier en 1922. Il tente là d'obtenir une nouvelle licence qui lui permettra de devenir professeur d'université. Il a travaillé énormément pour préparer ce concours parce qu'il veut donner le meilleur de ce qu'il connaît à des étudiants. Et puis, il se présente au concours et il en sort catastrophé. Il est absolument convaincu qu'il a échoué parce qu'il a fait des erreurs grossières dans certains exercices qui étaient donnés. Si bien qu'il en ressort et il confiera à un de ses anciens professeurs « Je suis complètement épuisé et déprimé parce que depuis la guerre, j'ai travaillé sans cesse et j'ai éprouvé des émotions très vives. Je passe des nuits blanches et j'ai perdu la possibilité d'enseigner. » Donc on peut dire qu'à cette époque-là, il est comme frappé par un burning out, c'est comme ça qu'on appellerait ça, en tout cas un profond découragement, une sorte de dépression. Et d'ailleurs, heureusement, on lui donne les livres de la bienheureuse Thérèse de l'Enfant Jésus. Et il dit, je lisais dans l'autobiographie de Thérèse une phrase faite pour moi. Mon Dieu, le découragement même est un péché. Oui, c'est un péché qui vient de l'orgueil et qui montre que j'ai pu croire avoir fait par moi-même de grandes choses, alors qu'au contraire, nous ne sommes que des serviteurs inutiles. En réalité, cette chose-là, cette angoisse, ce burning out qu'il n'arrive pas à maîtriser, va lui faire comprendre un peu plus la part qu'il y a, certes, dans la spiritualité, certes aussi dans une morale très droite, mais qu'il ne faut pas oublier la psychologie. La psychologie qui est un donné, qui peut être fragile, avec à la base une anxiété, ou au contraire une très grande force, des quotients émotionnels, et que ceci doit être tenu en compte, qu'il existe des pauvretés à ces 4 niveaux de l'être humain. Un médecin ne peut pas travailler que pour le corps biologique, même si lui fait des travaux très importants sur cela, sur les bactéries, etc., comme je l'ai marqué. Il doit travailler aussi sur la psychologie. Et la psychologie d'un homme peut s'écrouler si elle n'est pas bien équilibrée par un rythme de vie, je dirais, raisonnable. Mais évidemment, on doit travailler aussi sur la moralité. Ça veut dire que quand on veut réussir, qu'on met sa carrière en premier, comme il estime l'avoir fait ici, puisqu'il passait un concours en croyant que, à cause de sa brillante intelligence, il pourrait apporter quelque chose aux autres. Eh bien, en réalité, on s'attache à quelque chose de la terre. Et donc, cette finalité qui n'est pas bonne, qui est trop recherchée, peut provoquer, je dirais, un mal-être de l'esprit. Parce que l'esprit n'est pas fait d'abord pour cela. Il est fait pour aimer des personnes. Il doit s'en souvenir, et non pas sa propre gloire. Et puis, il y a ce 4e niveau qui, là, l'a toujours porté, sa foi en Dieu, le fait que sa vie a un sens profond, pas seulement dans son métier, mais un sens ultime. Il sait pourquoi il est sur terre et il vit de la prière. Eh bien, ces 4 choses qui sont dans l'être humain, il va comprendre par son épreuve que le médecin, il doit pouvoir les regarder. Et heureusement, il reprend courage, ne serait-ce que par sa foi, justement. Donc cette 4e chose si importante qui donne sens à sa vie. Et il rejoint un petit peu ce que dit le pape François. Il disait à des étudiants, face à la réalité de l'échec, vous vous demandez justement, que pouvons-nous faire? La chose à ne pas faire est certainement de céder au pessimisme et au découragement. Faites confiance à Jésus. Le Seigneur est toujours avec nous. Il vient sur la rive de la mer de notre vie et se fait proche de nos échecs, de notre fragilité, de nos péchés, pour les transformer. Les difficultés ne doivent pas nous effrayer, mais elles doivent vous pousser à aller plus loin. Écoutez les paroles de Jésus qui vous sont adressées. Avancez au large et jetez les filets. Et donc, le docteur Moscati va comprendre que quand il a affaire à quelqu'un qui est profondément découragé, eh bien, quelquefois, il ne faut pas hésiter à faire comme le pape François le fera plus d'un siècle plus tard, et il ne faut pas hésiter à parler de Jésus, que ce n'est pas vain, comme le pensent certains médecins de sa promotion, qui, eux, rient de tout cela en pensant que ça ne sert à rien. Mais ce n'est pas vrai. L'homme n'est pas seulement un corps. C'est ça qu'il comprend profondément.
Il a 34 ans quand est déclarée la Première Guerre mondiale. Son idée immédiatement, c'est de se proposer pour aller au front, comme médecin bien sûr, il sera utile. Mais les autorités de Naples considèrent que ce serait catastrophique s'il allait au front. Il ne peut pas risquer sa vie, il est une trop précieuse intelligence, il aura un rôle bien plus important à l'arrière. Et c'est à cette période-là en plus qu'il perd sa maman. Elle meurt du diabète, qui à l'époque est incurable. Et donc, il l'entoure. Je dirais, il lui permet de recevoir les derniers sacrements, et il entend son exhortation sur son lit de mort. Elle lui dit « Mon enfant, je meurs contente, fuis toujours le péché, qui est le plus grand mal de la vie. » Et on peut dire qu'à partir de là, eh bien, sa force, les racines de sa vie vont être dans l'autre monde. Il l'écrira plus tard, il dira « Ce qui m'a permis justement de me détacher et de tenir dans les grandes difficultés que j'ai eues dans ma carrière et dans ma vie, c'est ceci. Je savais que mes parents étaient toujours à mon côté. Je pouvais sentir leur douce compagnie. » Le fait que les personnes qui sont dans l'autre monde soient proches de soi, le fait que sa foi nourri d'espérance théologale, le vivent concrètement, eh bien, le rend psychologiquement extrêmement solide. Ça veut dire que ce qu'il a vécu comme crise avec cet échec ou ce possible échec à l'examen, eh bien, finalement, il ne le connaîtra plus. C'est comme si, dès qu'il pense à cela, dès qu'il est atteint par une angoisse, le fait de se rappeler de ceux qui le protègent et qui sont tout près de l'autre côté du rideau étroit qui sépare l'autre monde, lui redonne la paix. Et du coup, eh bien, il peut de nouveau se donner à ses travaux. Et en particulier, il va se mettre à étudier l'insuline. L'insuline qui, évidemment, pour les diabétiques, sera plus tard le remède absolu. Les diabétiques ne produisent pas d'insuline. Et donc, injecter de l'insuline à un patient qui ne produit pas assez pour assimiler le sucre, voilà la solution. Il aura donc un rôle important là-dedans. Toujours est-il que le fameux examen dont je parlais tout à l'heure, qu'il avait eu l'impression de rater, et sans doute était-ce pour justement qu'il touche du doigt sa propre misère et qu'il comprenne la souffrance, les angoisses de ses étudiants, et bien finalement il le réussit, si bien qu'il devient maintenant le professeur Giuseppe Moscati. Il peut enseigner la médecine. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est plus qu'un professeur, il va se révéler pour ses étudiants un maître. Quelle est la différence entre un professeur et un maître ? Un professeur, il enseigne sa matière, efficacement, et quelquefois brillamment. Un maître, il donne en plus à ses étudiants une sagesse de vie, une sorte d'humanité en plus. Il leur donne le sens de leur vocation. Et un de ses élèves témoignera, il nous révélait son savoir et, jour après jour, il façonnait nos esprits et nos âmes. Il nous parlait de Dieu, de la divine providence, de la religion chrétienne. Et la joie éclairait son visage lorsque nous le suivions dans les églises de Naples pour assister à la messe. Ce qui est étonnant, c'est que sa façon de vivre la foi, qui est simple, naturelle, c'est sa vie. Il vit avec le ciel, et bien fait qu'on ne ricane pas de lui. Les autres professeurs qui sont athées, qui sont là, le respectent dans ses convictions. Et je dirais même que quand à un moment donné, il ouvre une nouvelle salle d'autopsie de l'Institut anatomo-pathologique, eh bien, il met un crucifix. Et le respect profond qu'il a pour les corps de ceux qui sont amenés et qu'il faut autopsier en impose aux médecins qui, quelquefois, dans ce climat parfois effectivement lourd, font des plaisanteries, des grivoiseries, qui ne peuvent pas se faire en sa présence. Tout est mis sous, je dirais, le rayonnement de sa foi. Par exemple, lors de l'inauguration de cet institut, il invite ses collègues à rendre hommage au Christ, qui est la vie, revenu après une trop longue absence en ce lieu de mort. Ces cours, qui quelquefois sont informels, ça veut dire qu'il en ajoute le soir pour parler de choses qui le passionnent en médecine, eh bien, ces cours sont extrêmement fréquentés. C'est assez étonnant. Dans la faculté de médecine, on voit des amphithéâtres vides, et puis, dans ces cours, il y a des élèves sur le côté qui sont assis par terre et qui veulent suivre absolument son enseignement, parce que son enseignement parle de tout l'homme. Alors, du coup, évidemment, ce qui doit arriver arrive. Il s'attire la jalousie et la haine de collègues qui sont beaucoup moins brillants et qui ne comprennent pas ce qui attire dans sa matière, ce qui attire les étudiants dans ce qu'il raconte.
Alors ils s'attirent souvent leur sarcasme, leurs remarques aigres-douces. Et lui, il est simple avec eux, il les aime, il les écoute, il leur parle, si bien que finalement, la sympathie revient. Et il écrira à propos de l'esprit qui l'anime à cette période-là, dans son carnet intime. Aime la vérité. Montre la personne que tu es, sans feinte et sans peur, sans aucun ménagement. Et si la vérité te vaut persécution, toi, accepte-la. Si elle t'apporte le tourment, toi, supporte-le. Et si pour la vérité, il fallait te sacrifier toi-même et ta propre vie, sois fort dans le sacrifice. Il ne veut pas être un hypocrite. Il ne veut pas séparer ce qui illumine sa vie, sa foi, de sa pratique, de sa médecine, puisque c'est justement sa foi qui lui permet de la réaliser avec tant d'énergie. Cette idée apparue au XXe siècle sous l'impulsion des athées qu'il y aurait une séparation totale entre sa profession à laquelle on est efficace et puis, d'autre part, le sens qu'on donne à la vie. Cette idée ne lui vient pas à l'idée. Il est naturellement chrétien et il l'est dans l'exercice de sa profession, dans l'exercice de sa recherche, dans son enseignement. Et du coup, tout lui sert. Je l'ai dit, la nuit profonde qu'il a vécue, peut-être une nuit de l'esprit même, il s'en sert dans sa médecine. Ça lui permet d'être un meilleur médecin. Et c'est ainsi que, ayant vécu des angoisses, il peut dire à ses patients, quoi qu'il arrive, souvenez-vous que Dieu n'abandonne jamais personne. Plus vous vous sentez seul, négligé, méprisé, incompris, plus vous serez prêt de démissionner sous le poids de graves injustices, plus vous sentirez une force infinie et mystérieuse qui vous soutiendra et vous rendra capable de bonnes et vigoureuses intentions. Vous serez étonné par ces forces quand la sérénité reviendra. Cette force, c'est Dieu. Alors tout de même, il faut que je m'arrête ici pour dire, mais est-ce qu'il n'est pas un peu illuminé tout de même? Est-ce que c'est vrai que Dieu, véritablement, peut avoir un rôle comme ça en médecine? Est-ce qu'il ne fait pas passer ses convictions religieuses, je dirais, au-dessus de ce qu'elles sont, de ce qu'elles peuvent apporter en médecine? En réalité, on peut dire que, en lisant quelqu'un comme saint Augustin, qui a été pendant tout un temps de sa vie à la recherche de la vérité philosophique, et surtout avec une partie de son être qui était vide, il n'avait pas de sens à sa vie, jusqu'au jour où il découvre le Christ. On doit à saint Augustin la découverte, je dirais, de la 4e cause de l'angoisse. On en connaît 3 depuis très longtemps. L'angoisse due au corps épuisé, et ça, Giuseppe l'a connu. Il y a l'angoisse due à une enfance ratée, une enfance douloureuse. On a besoin de tendresse quand on est enfant, on a besoin aussi de repères, d'autorité, d'un père et d'une mère unis qui les donnent. Quand on ne l'a pas eu, évidemment, on peut avoir, venant de sa petite enfance, des angoisses psychologiques qui sont là toute sa vie, et on doit faire avec. Il y a des angoisses qui viennent aussi d'un comportement mauvais, comme par exemple, il l'a expérimenté lorsqu'il recherchait trop passionnément un poste, certes non pour la gloire, pour rendre service à l'humanité, mais tout de même, c'était une finalité qui faisait qu'il se sentait indispensable. Trop de vanité en lui. L'angoisse peut venir de cela, d'un mauvais comportement, d'une finalité qui est trop mise en avant au point de devenir l'idole de sa vie. Pour certains, c'est l'argent, pour d'autres, c'est la gloire, pour d'autres, ce sont les plaisirs. Le péché est source d'angoisse. Et puis, la 4e cause, c'est l'absence de sens profond à la vie. Il s'en rend compte ici, il le voit, et donc voilà pourquoi il n'hésite pas, quand il le repère chez ses collègues qui sont matérialistes, à leur parler du Christ qui, il l'a compris, pacifie son âme. Saint Augustin a vécu la même chose au point qu'il écrit dans ses confessions « Mon âme était sans repos, Seigneur, tant qu'elle ne se reposait pas en toi. Seigneur, avant même de te connaître, je t'aimais, mais je ne le savais pas. Je ne savais pas que ce feu qui brûlait en moi était simplement la place que toi tu devais prendre pour rafraîchir mon âme. » On le voit donc, il a compris tout ce qu'est l'homme, mais il l'a compris aussi de manière très concrète. Il n'est pas un mystique planant. Un exemple, pour bien comprendre, il sait que le stress peut venir aussi de la pauvreté matérielle. Par exemple, un jour, voilà qu'une dame tuberculeuse et qui n'a absolument pas d'argent,
eh bien, est passé le consulter. Et il l'a consulté, il l'a ausculté, il lui a donné un remède qu'il a mis dans une enveloppe. Et quand elle ouvre l'enveloppe, elle trouve dedans un billet de 50 livres. Alors immédiatement, elle est heureuse, elle qui n'avait rien pour vivre. Et eh bien, elle veut le remercier. Et lui, il lui répond, pour l'amour de Dieu, ne dites rien à personne de ce qui s'est passé. Une autre fois, il est appelé au chevet d'un cheminot qui est malade, et voilà que ses camarades, parce qu'à l'époque il n'y a pas d'assurance sociale, se sont cotisés afin de pouvoir payer la consultation auprès d'un si éminent professeur. Elle va coûter cher, forcément. C'est un prêtre qui l'a amené pour la consultation, et il connaît bien Giuseppe. Il sait que de toute façon il ne fera rien payer. Et donc il s'apprête à les dissuader de se cotiser, en leur disant que c'est inutile, mais le professeur les coupe et il dit ceci. Puisque vous êtes en train de recueillir de l'argent en soustrayant une partie de votre travail si dur, voilà, j'ai décidé de m'associer à votre souscription avec ma quote-part, afin que le malade puisse avoir, avec la somme recueillie, les moyens nécessaires pour se calmer. Et il donne 3 billets de 10 lires. Et les gens voient bien que, véritablement, il donne de son argent, de son nécessaire. Lui, qui est professeur en médecine, eh bien, il n'a même pas de voiture, il ne peut pas se la payer, il n'a pas d'argent. On l'appelle du coup le médecin des pauvres. Et alors à un moment donné, quand on l'interroge à ce propos, il répond avec beaucoup de vivacité. Oui, je suis pauvre, je n'ai pas les moyens, à cause de mes obligations professionnelles, de faire face à ces frais. Je vous prie de me croire. Évidemment, c'est quelque chose qui bouleverse les pauvres gens. Un homme qui aime Dieu et qui en plus n'est pas intéressé ni par l'argent, ni par la gloire, mais uniquement par le soin de ses patients. Pour eux, c'est un saint. Et d'ailleurs, on trouvera à sa mort, sur le carnet de condoléances, cette phrase qui résume un petit peu tout ce qu'il est. « Tu n'as pas voulu de fleurs ni de larmes, mais nous pleurons quand même, parce que le monde a perdu un saint, Naples a un exemple de vertu, mais les malades pauvres, ils ont tout perdu. » Et en effet, il va être enlevé si brutalement et si jeune. Le mardi saint, nous sommes le 12 avril 1927, il a juste 47 ans. De bon matin, le professeur Moscati assiste à la messe, comme d'habitude, et il reçoit la communion. Et avant de se rendre à l'hôpital des incurables, il dit à sa sœur, « Le professeur Verdinois a été hospitalisé à la clinique du professeur Stanzial, pense au sacrement. » En fin de matinée, il rentre chez lui et il y a beaucoup de malades très pauvres qui l'attendent. À 15 heures, il se sent souffrant. Il congédie les personnes présentes et il se retire dans sa chambre. Puis il dit à la femme de ménage qui est là, « Je me sens mal. » Et quelques instants plus tard, il est dans son fauteuil, il a les bras croisés sur sa poitrine et il incline la tête et il rend paisiblement son dernier soupir. Il a tout consacré aux pauvres. Il a résolument choisi toute sa vie de rester célibataire, dans le vœu de chasteté, afin d'être entièrement consacré dans sa profession comme un moine médecin, au service de ses patients. Aucun des pauvres qu'il a soignés ne l'oubliera. On commence déjà, dès sa mort, à se confier à lui. Et, je dirais, du ciel, il continue d'apporter les soutiens. Il apporte son soutien très réellement par des guérisons, par des miracles qui se produisent. Si bien que, évidemment, à l'appel du peuple italien, eh bien, le pape Jean-Paul II, le 25 octobre 1987, il le canonise et il dit qu'il a vu en lui la réalisation concrète de l'idéal du laïc chrétien. Je pense qu'on peut le dire, il est le patron des médecins, mais il est aussi le patron des étudiants en médecine, avec leur dur concours. Il a connu comme eux le stress, et surtout, dans son enseignement, il est capable d'enseigner ce qu'est tout l'homme, et de dire à un médecin qu'il a le plus beau métier du monde, non parce qu'il soigne seulement les corps, mais parce qu'il soigne des personnes humaines, qui seront avec lui dans l'autre monde auprès du Christ.